Bonjour et bienvenue sur ce tout dernier épisode du Lot Mystère. C'est la conclusion d'une série qui a débuté il y a maintenant plus de 2 ans. Je vais enfin savoir combien il y a de cartes dans ce lot que m'a envoyé mon frère. C'est parti! Je commence par te dire de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'on va savoir combien vaut ce Lot Mystère dans sa totalité. Et surtout, je vais avoir la réponse à la question que je me pose depuis le début. Combien est-ce que mon frère l'a payé? Est-ce que c'était une bonne affaire ou non pour lui? Pour ma part, je sais déjà que oui, c'est pas tous les jours qu'on peut passer 3000 cartes Magic en vidéo, et pour ça je dis merci frangin. J'ai prévu de faire un récapitulatif en fin de vidéo des cartes les plus chères que j'ai pu trouver depuis le début du lot mystère, et je ferai aussi le tour des decks de l'édition Pro Tour pour voir s'ils sont au complet. Alors reste bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Pour être honnête, quand mon frère m'a dit qu'il m'envoyait un lot qu'il avait acheté en ligne, je m'attendais pas à faire 33 vidéos dessus, et encore moins que ce serait un projet étalé sur 2 ans, mais je suis vraiment très content d'avoir pu le faire, et d'avoir fait évoluer les vidéos au fur et à mesure, même si forcément ça prend beaucoup de temps. Pour rappel, j'avais mélangé le lot au moment de la première vidéo, et je suis content de l'avoir fait parce qu'on a vraiment eu des surprises tout au long de cette série vidéo, avec de belles cartes dans 47 éditions différentes. On a eu des cartes en français, en anglais, en allemand, en coréen même, des cartes rares, de très jolies foils. Vraiment, c'était assez fou de voir et d'estimer autant de cartes et de pouvoir le partager en vidéo comme ça. Troisième carte de l'édition Lorwyn, et jusqu'à présent, c'est l'édition la plus récente de ce lot. Une autre carte en coréen, et elles valent parfois plus cher que les autres langues, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup moins sur le marché. Cet ange de Serra ne battra pas le record de la carte la plus chère du lot, en revanche il peut très bien être la carte la plus chère de cet épisode. Il y avait 4 drains de vie dans le deck de Léon Lindback, et on a eu les 2 derniers dans cet épisode. Je ne sais pas encore si le deck est complet, mais c'est plutôt un bon signe. On est encore extrêmement chanceux de tomber sur une carte de l'édition The Dark. C'est une des toutes premières extensions de Magic, et c'est la 3e que je trouve dans ce lot. La carte la plus ancienne que j'ai vue passer provient de l'édition Unlimited, qui est apparue en 1993. Une autre belle surprise avec ce Chronozoaire de l'édition Chaos Planaire, c'est la 3e carte que je trouve de cette édition, et pour le coup c'est une des éditions les plus récentes de ce lot.
Et cette fois-ci, je tombe sur une carte en allemand, et je pense bien qu'on aura vu toutes les langues différentes de Slow dans ce même épisode. Ça y est, on a officiellement vu la totalité de ce lot mystère. Je vais maintenant faire le dernier total de la série. On va savoir combien de cartes il y avait et leur valeur. C'est parti! Alors, pour ce tout dernier épisode du lot mystère, on vient de voir 110 cartes Magic Anciennes Éditions supplémentaires. Et ces 110 cartes ont une valeur de 48,59 €. D'ailleurs, je t'affiche à gauche de l'écran la liste complète des estimations par vidéo. Je te laisserai mettre la vidéo sur pause pour la voir en détail. Je vais enchaîner avec le total final de ce lot mystère. Alors, ce lot mystère contient officiellement 3603 cartes et vaut 1178,85 €. Non seulement on a dépassé les 3500 cartes, mais on a carrément dépassé les 3600 cartes. C'est totalement fou, on devait en avoir 2149, ça fait 1454 cartes bonus depuis l'épisode 20, et j'aurai donc tourné 13 vidéos de plus que ce qui était prévu. Comme promis, je vais maintenant faire le tour des cartes les plus chères de ce lot mystère, et je vais vérifier que les decks de l'édition Pro Tour sont bien au complet. Et je commence par un Struck Mine de la 4ème édition, que j'ai estimé dans les 6 €. On a ensuite un Black Vise de l'édition Pro Tour 1996 du deck de Bertrand Lestrée, et lui je l'ai estimé aux alentours de 7 €. Viennent ensuite 4 dégommages de l'édition Masque de Mercadia, et là ils sont tous aux alentours de 8 € par carte. Alors même si la version française vaut un peu moins que les versions anglaises, ils sont tous à peu près à 8 €. Après j'ai 2 City of Brass du deck de Mark Justice, que j'ai estimé chacun à 8,50 €. Après, on a les 4 nécropotences du deck de Léon Lindbach. Et là, on est aux alentours aussi de 8-9 € la carte. On a ensuite un très joli Héritison de l'édition Masque de Mercadia en version foil. Et lui, je l'ai estimé à 9 €. 2 laines de taxe du deck de Bertrand Lestrée qui valent chacun à peu près 10 €. Un Dance of the Dead du deck de Léon Lindbach que j'estime à presque 13 €. Le Serra Angel qu'on a vu dans cette vidéo qui vaut du coup 13,57 €. On a ensuite un Marais de l'édition Arena League Promo qui lui vaut un peu plus de 14 €. Ensuite on a l'Idole Porte-Malheur de l'édition Tempête dans sa version coréenne et lui je l'estime à 16 €. Et pour finir, les 2 cartes les plus chères de ce lot mystère, ce sont les 2 Bibliothèques Sylvestres du deck de Bertrand Lestrée, qui valent chacune pas moins de 26 €. On a donc ici les cartes les plus chères de ce lot mystère, qui valent à elles seules pas moins de 237 €. Je vais maintenant passer aux 3 decks de l'édition Pro Tour de 1996, et je commence par le deck de Mark Justice. La première carte, c'est la carte de présentation du joueur, je vais la mettre de côté. La deuxième carte, c'est celle qui synthétise tout le contenu du deck, et je vais m'en servir pour savoir si le deck est au complet ou non. Alors, je commence la vérification du deck. On a bien 2 City of Brass, 1, 2, 3, 4 Dwarven Ruins, un Heavenwood Battleground, 4 Karplusan Forest, 4 Mishra's Factory, 3 montagnes, 3 plaines, un Black Vise, un Elkin Bottle, un Feldon's Cane, 3 Fellwarstone.
On n'a que 3 Howling Mine sur 4. Ensuite, on a bien les 4 IC Manipulator. Une Ivory Tower. Un Jester's Cap. Et il nous manque les 3 Winter Horde. Par contre, on a bien la Tsuran Horde. 2 Stormbind. Une Balance. On n'a que 2 Swords to Plowshares sur 3. Un Detonate. Un Earthquake. Seulement 2 Fireballs sur 3. On a bien les 4 Lightning Bolt. Et les 2 Shatter. On passe ensuite au sideboard. J'ai bien les 2 Fountain of Youth. Les 3 Serrated Arrows. 2 Anarchy. Un Detonate. 2 Iran the Relentless. Les 3 Pyroblast. Et les 2 Shatter. Et donc il me reste 2 Incinerate, qui ne sont pas sur la liste des cartes du deck, mais qui font bien partie du deck. J'ai recompté et il n'y a que 58 cartes de notées sur la liste, donc on a bien les 2 Incinerate en plus qui ne sont pas spécifiées. En tout cas, ce deck de Mark Justice n'est pas complet, malheureusement. Je vais le laisser par là et je passe au deck suivant. Je poursuis donc avec le deck de Léon Lindback, qui a terminé demi-finaliste du tournoi de New York en 1996. Et je vais me resservir de la liste des cartes du deck pour savoir s'il est complet. Donc je la laisse sur le côté et je l'attaque tout de suite. Donc on est censé avoir 2 Ibon Stronghold, et on les a. Ensuite on a bien les 4 Strip Mine. Puis 17 Marais. Une Ivory Tower. Un Jalum Tome. 2 Neviniral's Disc. 2 Serrated Arrows. Un Tsuran Horde. Un Dance of the Dead. On a ensuite un Dark Banishing. On a bien les 4 Dark Ritual. Et les 4 Drain Life. On a également les 4 Hymn to Turak. Les 4 Hypnotic Spectre. Et là par contre on n'a qu'un seul Knight of Stromgald, mais on devrait en avoir 3. Par contre on a bien les 4 Necropotence. Et les 4 Order of the Ebon Hand. Un Soulburn, ça c'est bon. On passe maintenant au sideboard. On a donc une City of Brass. On n'a pas le Safe Haven. Par contre, j'ai bien l'Apocalypse Chime. Le Feldon's Cane. Un Jalum Tome. Il me manque aussi la Mixstone. Mais j'ai bien les 2 Neviniral's Disc. On doit ensuite avoir 3 The Rack, et ils sont bien là. Une Serrated Arrows. Un Ashes to Ashes, suivi d'un Stromgald Cabal et d'un Torture. J'ai donc fini ce deck de Léon Lindback et malheureusement il manque aussi des cartes dans celui-ci. Je vais voir s'il en manque aussi dans le dernier. On va voir ça tout de suite, c'est le deck de Bertrand Lestry. C'est donc le dernier deck à vérifier, puisqu'il y en avait 3 dans ce mystère. Et comme pour les autres decks, je vais me servir de la liste de cartes pour vérifier qu'il est complet. Alors est-ce qu'il va manquer des cartes aussi dans celui-ci? On va voir ça tout de suite. Il doit y avoir 4 Brushland. On les a. Ensuite un Heavenwood Battleground. 6 forêts. 6 plaines. Une Ruins of Trocker. Les 4 Street Mine. 2 Fellwarstone. Et après, on doit avoir 2 Icy Manipulator, et on les a. Une Ivory Tower.
Et on était sur une belle lancée, mais malheureusement, il manque le Tsuran Orb. Dommage. En revanche, j'ai bien les 3 Armageddon, une balance, les 4 Disenchant. Ensuite, j'ai les 2 Lentax, les 2 Order of Leaper, le Serra Angel qui était la carte la plus chère de ce dernier épisode. Et ensuite, je n'ai qu'une seule Swords to Plowshares et je devrais en avoir 4, c'est dommage. J'ai les 2 Wrath of God, une Hearten Willow, je dois avoir 4 Ernam Djinn et ils sont bien là. 2 Finhorn Elves, 2 Llanowar Elves, 2 Spectral Bears, les 2 Sylvan Library. Ensuite, pour le sideboard, j'ai bien un Black Vise, les 2 Abbey Gargoyles, 2 Divine Offering, 2 Circle of Protection Green, la même chose mais en rouge, 2 Karma, un Order of Leaper, un Wrath of God et les 2 Whirling Dervish. Et ça y est, j'ai fait le tour des 3 decks de l'édition Pro Tour de 1996 que j'avais dans le lot mystère et malheureusement aucun des 3 n'est au complet. Mais ça ne fait rien parce que c'est des cartes qui sont très sympas à avoir et qui font partie de l'histoire de Magic puisque c'est la première édition Pro Tour à avoir été éditée et je suis très content d'avoir pu les montrer dans mes vidéos. Et pour conclure ce dernier épisode du lot mystère, j'ai demandé à mon frère combien il avait payé ce lot. Je rappelle donc que ce lot de cartes Magic anciennes éditions contient 3603 cartes de 47 éditions différentes, de Unlimited à Lorwyn, et que j'ai estimé la totalité du lot à 1178,85 €. Et donc, sans plus de suspense, mon frère l'a acheté, tenez-vous bien, 200 €, ce qui fait une plus-value de 978 €. C'est monstrueux. Et quand on sait que les 21 cartes les plus chères du lot valent déjà à elles seules 237 € et qu'il y a eu plus de 1400 cartes bonus dans ce lot, ça paraît plutôt logique. Et c'est maintenant le moment de clôturer cette série et ce lot mystère. Merci à mon frère de me l'avoir envoyé et de m'avoir permis de faire toutes ces vidéos. Merci aussi à tous ceux qui ont suivi ou qui suivront cette série. J'étais un débutant en commençant la série. Je suis clairement pas un pro de l'estimation carte Magic, mais j'ai appris beaucoup grâce à ces 33 vidéos. Merci encore et comme toujours, portez-vous bien. À la prochaine. Salut!